Ils se foutent de ma gueule en fait. Vraiment, c'est qu'ils adorent blâmer les autres. Ils blâment les étrangers pour le VIH. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment déjà énervé, qui m'a vraiment choqué. Salut tout le monde, c'est Chris. Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler en fait des points négatifs et des choses qui me choquent en Corée du Sud, des choses qui je pensais pas n'exister, des choses que j'aurais jamais pensé être possibles. Donc voilà, si ça vous intéresse, continuez à regarder. Donc petit disclaimer avant de commencer la vidéo, je vais vraiment parler de mon expérience, de ce que moi j'ai vécu, de ce que j'ai vu, de mon point de vue vraiment. Donc on a chacun un point de vue différent, on a chacun une expérience différente. Donc je fais pas une globalité, j'englobe pas tous les Coréens comme ça, je veux pas faire une généralité en fait, je parle vraiment des choses qui m'ont choqué, qui continuent encore de me choquer un peu encore aujourd'hui. Donc voilà. Juste le petit disclaimer, la petite barrière est refermée, on va pouvoir commencer. J'ai envie de parler d'un point premièrement qui est assez important je trouve et qui est assez... c'est la chose qui me choque et que je trouve le plus dominante ici, c'est qu'ils sont en règle générale je dirais ils sont assez racistes et xénophobes, surtout à cause du corona en ce moment c'est vraiment la merde. Donc c'est à dire qu'en gros... Déjà de base, moi quand je suis arrivé, donc je suis étranger, je suis blanc, je suis super grand, j'ai de la barbe, tout ça, j'avais l'impression d'être beaucoup regardé, donc je me dis c'est pas un point négatif en soi, je me dis bon certes c'est un pays asiatique, il voit pas certainement énormément d'étrangers grands, tout ça, donc je me dis ok pas de souci, peut-être que je les attire dans un sens, ils sont curieux, tout ça. Sauf que j'ai pas mal de fois marché dans la rue ou pris le métro avec des amis de couleur noire, des amis rebeux, tout ça. Et c'est vrai que j'avais l'impression qu'on était plus regardés, mais d'une façon un peu plus... on vous jugeait un peu plus en fait. Genre, j'avais l'impression... Je me sentais mal pour mes amis parce que je me rappelle, on était dans la rue à Hongdae. Et je dis même à mon ami, je fais, mais j'ai l'impression... Enfin, je sais ce que tu ressens maintenant parce que je vois tous les gens te regarder d'une façon genre... un peu malsaine, vraiment c'est, on vous regarde, on pose ses yeux, on vous analyse de haut en bas. Ce qui maintenant va m'amener au second point, donc c'est-à-dire la xénophobie et toujours un peu le racisme. Pour illustrer ça, donc je vais vous parler d'une expérience que moi-même j'ai vécue donc en mai dernier, donc en mai là, on a eu la seconde vague de coronavirus en Corée, donc ça s'est déclaré, on va dire ça comme ça a commencé en fait à Itaewon, dans les bars gays, tout ça. Donc déjà, rien que là, les Coréens, ils nous faisaient un pataquès en mode genre, ouais, c'est la faute des gays, tout ça, des étrangers s'il y a le corona, et tout et tout. Donc j'étais en mode, ça commence bien. Et donc ensuite, moi, j'étais parti dans un club, bar, un peu une espèce de pub où on peut danser, boire pour pas cher et on s'amuse de ouf. Donc on était parti là-bas avec des amis et il s'avère qu'en fait, il y a eu des cas de corona là-bas. Les cas de corona qui ont été déclarés là-bas, c'était un Américain et un Suisse. Donc forcément, encore une fois, on va encore blâmer les étrangers. Donc le bar a été fermé, on a eu la seconde vague, on a eu les confinements, tout ça. Et moi, quand j'ai essayé d'y retourner, donc c'est-à-dire il n'y a pas trop longtemps, quand tout s'est calmé en fait, ils nous ont dit non, vous êtes étranger, vous pouvez pas rentrer. Et en plus, vous connaissez l'américain et le suisse et tout qui était contaminé, on peut pas vous laisser rentrer. Alors que j'ai été testé, bien sûr. J'ai mon test qui affirme que je suis négatif, il y a mon test qui dit que j'ai pas corona, mais on m'a regardé, on m'a même pas en fait laissé m'expliquer. J'ai montré, j'ai expliqué, ils m'ont fait comme ça en mode genre. J'étais, mais pardon, pourquoi? Donc après, moi, ce que je fais, c'est que j'envoie des messages Facebook à la page en question du bar et tout. Je leur demande même en commentaire. Je leur demande, est-ce que c'est possible en tant qu'étranger, si on est, si on n'a pas Corona, qu'on parle coréen, tout ça, est-ce que c'est possible de rentrer? Ils me disent, oui, du moment que vous avez un numéro de téléphone coréen, ça marche. Donc, j'y retourne. Et ils me disent toujours non. Je fais, mais ils se foutent de ma gueule, en fait. Vous connaissez l'américain et tout. Je leur ai dit, je le connais pas, en fait. Je le connais de vue, certes je sais qui c'est parce que c'est une personne avec beaucoup de followers, c'est une personne assez influente ici en Corée, mais je le connais pas plus que ça en fait. Donc je comprends pas pourquoi stopper les étrangers, sachant que après ils ont laissé passer d'autres étrangers après nous. J'ai une amie, la semaine d'après elle y va et elle me dit ouais moi j'y suis allée, y a pas de problème, j'étais avec des Coréens. Je fais ah, en fait c'est cas par cas et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment déjà énervé, qui m'a vraiment choqué. Donc franchement, je trouve ça vraiment dommage, sachant que vu toutes les thunes que je leur ai données, franchement c'est dégueulasse. En parlant de ce fameux, comment dire, américain qui a eu le corona et tout, il a même été lynché sur les réseaux sociaux, plus précisément KakaoTalk, donc c'est un peu comme WhatsApp, WeChat, enfin tout ça c'est une application de messagerie ici en Corée qui est très populaire. Et il s'est fait lyncher, donc c'est-à-dire
Il y avait sa photo dans un groupe chat et tout le monde parlait sur lui dans le groupe chat. Je vais essayer de vous mettre ça ici. Et je comprends pas pourquoi ce lynchage envers les étrangers. Pourquoi? Dans un premier temps, c'est les Chinois qui ont eu le corona, donc je dis pas ça faute des Chinois, machin. C'est les Chinois qui l'ont eu. Ils ont leur gouvernement, donc le gouvernement coréen, a laissé rentrer, faire sortir des Chinois, des Taïwanais, tout ça, là. Et le pire du pire, c'est que la plupart des cas de corona sont des Coréens qui allaient dans des sectes, enfin dans les églises un peu sectes, tout ça. Et c'était les vieux. Mais après, on vient vous dire, oui, non, c'est les étrangers, machin. Donc ça, rien que ça m'avait vénère. Je me dis, ils se foutent de notre gueule, en fait, ils font exprès, je sais pas, genre, ils essaient en fait de blâmer les autres. Et donc là, maintenant, j'en vais passer au troisième point, qui est donc, ce qui me choque énormément, c'est qu'ils adorent blâmer les autres. Enfin, adorer. Ils ne sont jamais en fait responsables de quoi que ce soit. Ils adorent blâmer. Par exemple, au niveau de la pollution, je me rappelle, mon ex, il me disait ah oui, fais attention, porte un masque et tout, parce que demain, il va y avoir énormément de pollution, un pic de pollution très élevé, c'est à cause de la Chine qui rejette toute sa pollution chez nous, il y a aussi le Japon qui ramène sa pollution chez nous. J'étais en mode, parce que vous vivez à l'Eldorado en Corée, vous êtes dans des calèches avec des petits dadas et tout, vous avez pas d'usine de machin, de trucs, Samsung, je sais pas quoi. J'étais déjà, j'ai pas compris, je fais, mais comment ça, blâmer les autres et tout? Donc ils blâment les autres sur la pollution, le fait qu'il n'y ait pas de travail en Corée, c'est à cause des étrangers, des Chinois, tout ça. La pollution, j'ai déjà dit, je crois. Coronavirus, c'est pareil, les étrangers, les Chinois, tout ça. Ils ne sont jamais responsables de rien. Pareil, quelque chose là qui me choque et qui vient juste de me revenir. Ils blâment les étrangers pour le VIH. Pour eux, c'est quelque chose d'inacceptable que les Coréens aient le VIH. Ça a été importé depuis l'Occident, je sais pas quoi. C'est les étrangers qui ont le VIH et les Coréens, ils sont neutres. Donc c'est pour ça, en fait, j'ai eu beaucoup d'histoires, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit « Ouais, les Coréens ne veulent pas utiliser de capote parce que, pour eux, ils n'ont pas le VIH. » C'est les étrangers qui ont le VIH, c'est les femmes étrangères en règle générale. Pour eux, ils disent qu'ils ont le VIH. J'étais en mode « Il y a du boulot. » Autre petit point qui peut être assez amusant et un peu... bizarre aussi. Là, je vais prendre l'exemple d'un mec qui était venu random nous voir on était avec un ami en train de manger un burger et tout. Il y a ce mec coréen qui vient, qui parle super bien anglais et tout. Il tape un peu la discute, machin, et au bout de 2 minutes, il nous fait ah, vous venez d'où et tout. Donc nous, on dit on vient de France et tout. Il fait comme ça. Il nous dit comme ça, de nulle part, il nous fait quel est le meilleur pays entre la Corée et la France? Vas-y, dis-moi ce qu'est le meilleur en Corée. Vas-y, dis-moi. En gros, il voulait que je lui fasse l'éloge de son pays. Et j'étais en mode non, j'ai pas envie. Donc en gros, j'ai un peu testé le mec pour voir jusqu'à où en fait il allait tenir et je lui ai dit en Corée. Donc là je lui ai énuméré ce que je vous ai déjà dit, j'ai fait il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et le premier point que tous les mecs comme ça qui vous demandent ce que vous aimez en Corée, la première chose qu'ils vont vous dire c'est oui, mais en Corée on est en sécurité. Parce qu'en France c'est sale. En France il y a tous les étrangers, il y a les noirs. J'étais en mode, ouais, mais par exemple, moi je me suis jamais fait voler en France, à Paris ou quoi que ce soit, je me suis jamais fait taper dessus, j'ai jamais eu de problème et tout, donc ça c'est vraiment, certes, même moi je me sens plus en sécurité en Corée, mais c'est parce que je pense que les gens ont bien été éduqués, ils ont vraiment ce côté respect, on va dire, de l'autre. Ça, je pense que c'est un truc en Asie, parce que même avec mes amis chinois, c'était pareil. Donc je pense que c'est vraiment un truc asiatique, donc c'est pas forcément que la Corée, et c'est quelque chose moi qui me fait rire quand ils viennent me demander ouais c'est quoi le meilleur entre la Corée, machin, et quand tu commences à leur dire les mauvais trucs, ils vont toujours te trouver ils vont toujours trouver quelque chose à redire pour te dire que non, la Corée c'est mieux que ton pays, que la Corée c'est l'Eldorado, c'est la ruée vers l'or, tout ça. Enfin, c'est amusant et en même temps c'est un peu consternant, je trouve. Ensuite, les 2-3 derniers points que j'ai envie d'aborder, donc déjà ça va être au niveau de la bouffe. Donc ça c'est un peu mignon, c'est un peu drôle. C'est par exemple, tous les produits en règle générale français qui sont importés, c'est-à-dire déjà le fromage. Donc comme vous savez, je pense, j'adore le fromage, je pourrais manger que ça, c'est peut-être pour ça que je suis gros aussi. Par exemple, un caprice des dieux, choqué. Le tout petit, vraiment le tout petit qui fait cette taille-là, quoi, à peu près. Le petit caprice des dieux, c'est 10 000 won, c'est-à-dire environ 8 balles. 8 € pour un caprice des dieux. Après, il y avait de la raclette, c'était même pas de la raclette, genre, comment dire, de qualité. Hein, c'était une raclette, j'avais jamais entendu le truc. Il y avait genre, allez, 10 tranches, c'était 12 €. Et ça, c'est des trucs qui me choquent et c'est vraiment des choses négatives parce que je me dis, ils adorent la France, ils adorent Paris et tout, ils adorent, par exemple, il y a énormément de boutiques françaises, par exemple, Paris Baguette, tous les jours, plein de mots français partout en Corée, mais quand il s'agit de prendre de la vraie bouffe,
ils se font du flouze. Mais bon, après j'ai été con, j'ai acheté aussi. Mais autre point négatif et assez bizarre maintenant. Alors, je comprends pas pourquoi, et je comprendrai, je pense jamais pourquoi, mais ils mettent du maïs dans tout et n'importe quoi. Et quand je vous dis dans tout et n'importe quoi, c'est vraiment dans tout et n'importe quoi. Par exemple, un croque-monsieur, il va y avoir du maïs. Dans une pizza, il y a du maïs. Dans tout, vraiment. Dans un sandwich, il y a du maïs. Mais c'est vraiment... Je sais pas pourquoi, je pense que... Enfin... Je perds mes mots, je sais pas. Donc si vous savez pourquoi, dites-moi en commentaire, parce que franchement, j'adore le maïs, mais là, j'en fais une indigestion, j'en peux plus. Pareil, tout ce qui est censé être salé, c'est-à-dire les sandwichs au fromage, les sandwichs jambon beurre machin... Ah, on va en parler du jambon beurre, attendez. Les sandwichs, tout ça, enfin tout ce qui est censé être salé, c'est sucré. Je comprends pas pourquoi. Ils ont même du popcorn salé au fromage, c'est ignoble. Ça a un goût entre du sucre et du salé, enfin je comprends pas pourquoi. Et en reparlant du sandwich jambon beurre, regardez-moi ça. Le truc baigne complètement dans le beurre. En fait, genre, vous ouvrez les tranches, vous prenez le beurre et vous pouvez faire de la cuisson avec. Enfin, vous pouvez cuisiner avec. Je pense qu'en fait, c'est un sandwich vendu avec du beurre. Mais je sais pas pourquoi, genre, j'ai l'impression... Non, franchement, quand j'ai vu ça, franchement, j'ai vu la tonne de beurre, mais j'ai eu une hausse de diabète et tout à la fois. Genre, j'ai pris 10 kilos en regardant le machin, tout simplement. Je me suis dit, mais c'est impossible. Je comprends pas pourquoi. Vraiment. Horrible. Horrible. Donc voilà, ça c'est juste un petit point négatif, mais dans le bon sens du terme, c'est un peu mignon, c'est un peu drôle. La dernière chose qui est vraiment importante également et qui va, je pense, conclure cette vidéo, c'est le fait que j'ai été un peu déçu, choqué qu'en Corée, il n'y ait pas de travail en fait pour les étrangers. Il y a très peu de travail. En fait, si vous voulez travailler en tant qu'étranger ici en Corée, soit vous faites les tâches ingrates, c'est-à-dire vous allez en usine, vous faites les trucs où il faut travailler 15 heures par jour, où vous gagnez une misère et tout. Et en règle générale, c'est un peu illégal, parce qu'en règle générale, c'est beaucoup de personnes sans papier qui vont là-bas, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de visa, tout ça. Si vous voulez travailler ici, il faut avoir des diplômes, mais invraisemblables. Moi, je me rappelle quand j'ai essayé de trouver un travail, ils demandent, donc quand vous faites votre CV en ligne, ils vous demandent quelle langue vous parlez. Donc on peut choisir forcément et tout. Et moi, je voulais mettre français, comme quoi c'était ma langue natale. Impossible de mettre langue natale. Pour eux, tu t'inscris sur le site, tu es forcément coréen, tu es forcément là, tu parles coréen couramment, donc si tu veux mettre une autre langue, tu es obligé d'avoir des diplômes. Donc moi j'étais en mode, bah, je vais mettre que j'ai eu mon diplôme de français à 100%, je sais pas. Et ça prouve déjà encore une fois qu'ils sont pas ouverts sur le monde, ça prouve qu'ils n'ont pas d'ouverture assez grande pour accueillir des étrangers dans leur pays. Par exemple, nous en France, on a cette chance, on va dire, d'avoir énormément d'étrangers qui apportent à la France des étrangers. Et en fait, c'est ça qui est beau, je trouve, en France, c'est qu'on a énormément de mélange. Et c'est ça, en fait, qui va nous apporter notre plus, en fait. Parce que, comme j'ai toujours dit, on peut toujours apprendre de chacun. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'admire en France, c'est quelque chose que j'aime énormément en France et qui devrait vraiment reprendre en Corée, parce que franchement... Le fait de devoir demander des diplômes dans tout et n'importe quoi. J'ai tous mes amis coréens qui me disent « Ah non, là, faut que je passe une formation pour apprendre à utiliser Word, machin Excel, les tableurs, là. Ah, faut que je passe une formation Photoshop, une formation Final Cut Pro, une formation ci, une formation ça. » Ils sont toujours dans l'obligation de faire des formations, des diplômes. Mon ex, il était tout le temps en train d'apprendre, il a appris par exemple l'histoire de la Corée, mais genre vraiment un livre énorme, parce qu'il avait un diplôme à passer là-dessus, parce qu'il avait fait des études de droit, et il me disait, oui, je dois apprendre ça si je veux avoir une promotion et être mieux payé, tout ça. Donc, je comprends que tu as envie d'être mieux payé, mais c'est devenu un point maladif. Il y a cette compétition qui est choquante, il y a cette compétition qui est toujours là, dans tout ce qu'ils font, et c'est dommage parce que ça revient vraiment à, comment dire, à toujours être en compétition, à toujours vouloir faire mieux que les autres, et je trouve que c'est vraiment dommage parce que ça apporte pas, en règle générale, c'est bien, oui certes, mais ça apporte pas non plus que des bons points. Ensuite, j'ai envie de dire que pour ceux qui veulent faire un PVT en Corée, donc moi je suis en PVT, donc le Working Holiday, le H1 Visa, si vous voulez faire ça, en toute honnêteté, attendez, déjà de toute façon le PVT est fermé à cause de Corona maintenant, mais si vous voulez le faire vraiment, essayez d'avoir un petit peu plus de diplômes, je dirais, avant de venir. Par exemple, je sais pas, un master, ce genre de choses. Essayez de parler un minimum coréen, parce que forcément, bon, après ça, c'est normal, on va dans leur pays, on se doit de parler leur langue. Mais dites-vous que c'est pas le meilleur pays pour faire un PVT, vraiment. Ils sont pas assez ouverts sur l'étranger, sur les étrangers, pour
nous permettent en fait d'avoir pas un travail je dirais où on va gagner des milliers et des cents, mais un travail assez stable, un travail où on peut vraiment expérimenter et gagner quelque chose dans notre carrière et de l'expérience qu'on peut valoriser sur notre CV. Donc vraiment, réfléchissez-y à 2 fois parce que ça peut être à double tranchant. Soit vous allez trouver quelque chose de génial, soit ça va être la merde. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'essaierai de vous faire également une vidéo sur les points positifs, des choses que j'adore et qui m'épateront toujours en Corée. J'essaierai de vous faire ça également. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, car c'est là-bas en règle générale que je vous fais les petits sondages pour savoir quel genre de vidéo vous avez envie de voir, quel genre de vidéo pourrait vous intéresser. Donc voilà, n'hésitez pas à me follow sur Instagram. Je vais mettre mon petit nom, je pense, juste ici. Donc n'hésitez vraiment pas, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Laissez un petit commentaire. Si vous êtes en Corée, me dire ce que vous n'avez pas vraiment aimé en Corée, ces choses qui vous ont révolté, ces choses qui vous ont vraiment choqué. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et ayons un petit échange, ça fera toujours plaisir. Donc voilà, sur ce, moi je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de gros bisous. Bye guys.